Les yeux fermés, les mains levées, tu peux l'adorer. Le reste de ma vie, oui, j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. J'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. J'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Moi j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Moi j'ai décidé, alléluia, de suivre Dieu toute ma vie, toute ma vie. Oh, j'ai décidé de suivre Dieu le reste de oh, oui, j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. J'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. C'est cela notre décision, notre Dieu. Nous avons décidé de te suivre le reste de notre vie, Seigneur. Nous avons décidé de faire chemin avec toi, Seigneur. Amis ou pas amis, Seigneur. Nous avons décidé, notre Dieu, de prendre le chemin difficile, Seigneur. Et tu as dit à ton serviteur, parce que tu as fait cela de ton propre chef, alors une grande portion du ciel t'est réservée, Seigneur. Et nous sommes convaincus, nous aussi, Père, qu'une grande portion du ciel nous est réservée parce que nous avons choisi le chemin difficile, le chemin des opprimés, le chemin des oppressés, le chemin de la raillerie. Nous, une grande portion du ciel nous est réservée, Père. Oh, merci pour tes enfants, Seigneur. Mon Dieu, nous prions, tendre Père. Ils ont confessé Jésus-Christ. Ils ont confessé ton nom. Année après année. Année après année, ils ont porté l'opprobre de la stérilité. Mais ce matin, nous prions, Père, viens arrêter cet opprobre. Viens ôter l'opprobre de l'épouse, Seigneur. Nous voulons te voir, nous voulons te rencontrer, nous voulons voir Jésus ce matin. Que la gloire te revienne, Père. Que la louange, l'élévation et l'action des grâces te reviennent, Seigneur. Merci pour le reste du temps qui est dans tes mains. Merci pour chaque fils et fille de Dieu ce matin, Père. Nous croyons qu'il y aura une visitation spéciale, une visitation de 300 anges, Seigneur, ce matin. Gloire et honneur te reviennent, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ la parole que nous avons prié. Et que les saints de Dieu disent Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux quand on vous dit de venir à la maison du Seigneur? Amen. Soyez heureux de venir à la maison du Seigneur. La Bible dit, ceux qui s'aiment, ils s'aiment avec l'âme. Amen. Mais lorsqu'ils moissonnent avec des cris de triomphe. Amen. Année après année, vous moissonnez dans les larmes. Amen. Vous s'aimez dans les larmes, mais vous allez moissonner avec des cris de triomphe. Prenez courage, a dit le Seigneur, j'ai vaincu le monde. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons aller directement à la parole. Dans Hébreux chapitre 11, versets 37 à 40.
Lisons la parole du Seigneur. Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut tué par l'épée. Ils allaient ça et là vêtus de peau de brebis, de peau de brebis et de peau de chèvre, de nueux de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les centres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu, ayant quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Romains chapitre 8, versets 17 à 23. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Je préfère en nous que pour nous. Amen. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Ou la manifestation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre la douleur de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous le terre les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Réjouissez-vous, dit la parole. Amen. Soyez toujours heureux, a dit l'apôtre Paul. Amen. Comme je l'ai dit, nous s'aimons avec des larmes. Amen. Mais nous allons moissonner avec des cris de triomphe, avec des cris de joie, avec des cris d'allégresse. Amen. Et j'ai un titre ce matin: ils ne parviendront pas à la perfection sans nous. Amen. Ils ne peuvent pas parvenir à la perfection sans nous. Amen. Quand je suis là, je dis toujours: soyez avec moi. Sachez une chose, quand quelqu'un prêche, tout ce qu'il dit, il y a une pensée. Et c'est la pensée que vous devez saisir. Amen. Donc faites tout pour saisir la pensée. Amen. Ils ne peuvent pas parvenir à la perfection sans nous. Alléluia. Je vais lire Malachie 4. Je vais essayer un peu de prendre mon temps. Amen. Donc, soyez avec moi. Je vais essayer de prendre mon temps pour lire. D'habitude, j'aime sauter. Amen. Mais je vais essayer de lire un peu. Amen. L'alliance de grâce d'Abraham. Eh bien, observez ce personnage qui est en arrière auprès de l'église élue, Abraham, la postérité d'Abraham, voyez-vous. Suivez attentivement parce que ce sera un peu long. Là-bas, c'était Lot avec son groupe. Eh bien, il y a toujours 3 catégories de gens.
L'incroyant, le soi-disant croyant et le croyant. Toujours, toujours. Amen. Et aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent que le croyant, c'est celui qui écoute la bande tout le temps. Le soi-disant croyant, celui qui ne l'écoute pas. Amen. Alléluia. C'est peut-être son inspiration à lui. Ce n'est pas mon inspiration à moi. Amen. Mais le véritable croyant se sépare. C'est ce qui fait de lui l'Église. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, toutes ces grandes organisations là-bas et tous ceux qui collaborent passent de bons moments. Et certaines personnes se moquent de Billy Graham. Laissez-moi m'arrêter ici juste un instant. Un homme comme Billy Graham qui a influencé tant de gens, pourquoi n'est-il pas pentecôtiste? Il ne le peut pas. Billy Graham a-t-il une part là-dedans? Oui, vous qui êtes spirituel, réveillez-vous maintenant, juste une minute, réveillez-vous. Revêtez-vous de votre entendement. Quel est son nom? Graham. Amen. Eh bien, je sais que vous pensez que c'est insensé. Attendez juste un instant. Abraham. Voyez-vous, il a un message de repentance. Et il n'y a personne qui peut montrer une seule chose à redire dans le message de cet homme. Il prêche la repentance comme il faut, c'est vrai, il la prêche. Dieu l'a appelé à le faire. Où va-t-il chez les pentecôtistes? Amen. Maintenant, suivez attentivement. L'ange était assis. Pas un ange, c'était Dieu. Il était assis, le dos tourné vers la tente. Et il a dit, eh bien, n'est-ce pas étrange? Abraham. Juste quelques jours avant, son nom a été changé. Et voici qu'un étranger était là. Comment a-t-il su que son nom était Abraham plutôt que Abraham? Où est ta femme Sarah? Pas Saraï. Sarah, le nom d'une princesse. Où est ta femme Sarah? Comment a-t-il su qu'il était marié? Comment a-t-il su que son nom était Abraham? Comment a-t-il su qu'il avait une femme? Comment a-t-il su que son nom était Sarah? Observez, la Bible dit, Abraham a dit, elle est dans la tente derrière toi. Amen. Et Abraham lui servit de la viande de veau. Il lui servit du lait de vache. Il lui fit des gâteaux de maïs et de beurre. Il mangea du beurre, du pain de maïs ou du pain et des gâteaux. Et but du lait et mangea de la viande de veau. Et c'était Dieu dans la chair, c'est vrai. Maintenant, si vous voulez discuter avec la Bible, voyez si ce n'est pas Seigneur avec majuscule, Elohim. Abraham allait lui parler. Abraham l'appelait Seigneur Dieu. Alors je pense qu'il était censé le savoir. C'était lui qui parlait. Amen. Ainsi, je pense qu'il était censé le savoir. Quelqu'un a dit, vous ne croyez pas cela? Je le crois bien, certainement, mot pour mot. Observez tout simplement comment cela se passe avec la postérité d'Abraham. Maintenant, il a dit, où est Sarah, ta femme? Abraham répondit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter selon la promesse que je t'avais faite au temps de la vie. Il y avait 25 ans, je t'avais appelé sous la justification. Je t'ai donné la confirmation de l'alliance. Je t'ai rempli de ma propre vie et je t'ai nourri jusqu'à présent pour te donner la force de recevoir ceci. Amen. Ok. Bon, encore une chose qu'arriva-t-il? Pour recevoir le fils qui venait, qu'a-t-il fait? Il devait faire quelque chose. À Sarah et Abraham aussi. Écoutez, il était maintenant cela sœur. Nous sommes dans un groupe mixte, pardonnez-moi. Il avait cessé de vivre comme mari et femme. Il devait donc faire quelque chose en eux. Bon, quant à Sarah, la Bible dit que sa matrice n'était plus en état de porter un enfant. Et Abraham, en tant qu'homme, était pratiquement mort. Est-ce vrai? Pour ce qui est des rapports sexuels, ils avaient déjà cessé depuis des années de vivre comme mari et femme. Qu'a-t-il fait? Eh bien, nous savons qu'il devait faire quelque chose chez Sarah.
car sa matrice n'était plus en état de porter un enfant. Il fallait qu'il rende sa matrice féconde. Est-ce vrai? Eh bien, les femmes ne fumaient pas la cigarette à cette époque. Elles devaient élever leurs enfants, leur donnant du lait de vache dans les biberons. L'unique moyen qu'elles devaient les nourrir, c'était à l'aide des seins. Ainsi, comme à une vieille femme comme cela, Dieu devait créer des veines lactifères là. Amen. Alléluia. Et pendant que je continue, j'aimerais vous poser une question. Pardonnez-moi, sœur, dans un auditoire mixte, mais écoutez, votre médecin, moi, je suis votre frère. Comment une femme de 100 ans pouvait-elle entrer en travail et mettre au monde un enfant? Aujourd'hui, si une femme de 45 ans entrait en travail, le médecin serait là pour apprêter les dispositifs, la respiration et tout le reste. Et voici une femme d'environ 100 ans sans respiration artificielle. Il devait faire quelque chose. Qu'a-t-il fait? Il a carrément rajeuni. Peut-on prouver cela? Oui, monsieur. Ils ont effectué un voyage de 483 km à destination de Guérard. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, cette vieille petite grand-mère, Abimelech tomba amoureux d'elle. La plus belle femme qu'il avait jamais vue. Amen. Abraham était redevenu parfaitement droit et ses cheveux avaient repoussé. Sarah était devenue belle. Vous voyez, il a fait une nouvelle création afin qu'ils vivent encore ensemble comme un jeune homme et une jeune femme. Que faisait-il? Il a dû le mettre en état de recevoir le fils promis. Quelle est la chose suivante quand ce signe est passé? Dieu va conditionner les enfants d'Abraham, les préparer à recevoir le fils promis. Comment allons-nous le recevoir? Nous ne pouvons pas le recevoir dans ses corps. Nous allons le rencontrer dans les airs. Dieu soit loué pour toujours. La trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront et nous irons à sa rencontre dans les airs. Que fait-il? Le dernier signe avant la transfiguration. Le dernier signe avant l'enlèvement. Car presque à n'importe quel moment, la bombe atomique va détruire le monde. Avant que le Christ se fasse entendre à nouveau sur les bancs, Jésus vient. Nous les vivants qui serons restés, nous ne dévancerons pas ou n'empêcherons pas ceux qui se sont endormis, ceux qui sont morts, car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Nous les vivants, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Le vieil homme redeviendra jeune, la vieille femme redeviendra jeune. Alléluia. Et nous serons préparés pour aller à la rencontre du Fils promis. Alléluia. Nous ne changerons pas l'ordre de Dieu. Que se passe-t-il? Exactement comme l'ange avait tourné le dos et a montré ce signe à Abraham. Il a fait passer par toutes sortes de choses à travers la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement des fils, les dons et les ordres qui se manifestent. Et ensuite, montrer son dernier signe avant la destruction. Puis après, il a changé la postérité d'Abraham. Cela pourrait arriver avant que nous terminions cette réunion. Alléluia. Oh Église, il devra changer cette condition physique pour que nous soyons enlevés. Nous ne pouvons pas partir en étant dans ce genre de corps. Il changera nos corps en un instant et en un clin d'œil. Et nous serons ensemble enlevés dans les airs. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous ne pouvons pas monter comme ceci. Nous voyons chaque signe.
Alléluia. Écoutez très bien. Frère Branham dit, nous voyons chaque signe. La justification, la sanctification, le remplissage du Saint-Esprit, le placement du Fils. Le dernier signe est donné. Suivez-moi très bien. Alléluia. Malachie 4 dit, pour chaque chose, pour chaque étape, il y avait un signe. Il y avait un signe pour la justification. Il y avait un signe pour la sanctification. Il y avait un signe pour le baptême du Saint-Esprit. Il y avait un signe pour le placement des fils. Alléluia. Alléluia. Pour chaque chose, il doit avoir un signe. Alléluia. Mais est-ce qu'il ne doit pas avoir un signe pour le changement? Pour le changement du corps, il doit aussi avoir un signe. Alléluia. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Soyez avec moi simplement. Regardez ici, Malachie a dit, le remplissage du Saint-Esprit. Il dit, le placement du Fils, le dernier signe est donné. Amen. Amen. J'ai dit, suivez-moi bien. N'interprétez pas. Alléluia. Malachie 4 dit, le placement du Fils, le dernier signe est donné. Amen. Alléluia. Oh yes, frère. Quand je suis ainsi, amen. Maintenant, il dit, dans le véritable saut de Pâques, alléluia, il dit, quelle est la chose suivante? Quelle est la chose suivante? Le changement de corps. Alléluia. Alléluia. Il doit avoir un signe pour chaque chose. Il doit avoir un signe pour la justification. Il doit avoir un signe pour la sanctification. Il doit avoir un signe pour le baptême du Saint-Esprit. Il doit avoir un signe pour le placement. Alléluia. Et Malachie a dit, le placement, le dernier signe. Suivez-moi très bien. Alléluia. Mais le même Malachie a dit, alléluia, il va dire, quelle est la chose qui vient après le placement. Il doit avoir une autre chose, le changement de corps. Alléluia. Mais pour ce changement, je vous pose la question, est-ce qu'il ne doit pas aussi avoir un signe? Amen. Suivez-moi bien. Je vais vous montrer quelque chose, donc soyez avec moi. La reine des sabbats, 13 mars 1958. Alléluia. Frère Branham dit, mais rappelez-vous, il n'a jamais fait cela devant les gentils. Il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les gentils. Pourquoi? Celui-ci, c'est leur âge. Là, c'était la fin de l'âge des gentils. C'était le dernier signe qu'ils recevaient. Combien savent cela? Les Juifs et les Samaritains. Et ceci est le dernier signe pour les gentils. Amen. Le signe du temps de la fin, 20 mai 1958. J'espère que vous ne me prenez pas pour un fanatique. Si je le suis, je n'en sais rien. Je crois que je suis un serviteur du Seigneur. Et après les grandes choses frappantes que j'ai dites au sujet du temps de la fin, rappelez-vous, Jésus a promis d'apparaître ici à la fin de l'âge de l'Église et de faire la même chose. Comment l'a-t-il fait? En discernant leurs pensées et en leur révélant là où ils étaient. Alléluia. Malachie 4 dit, écoutez, c'était le dernier signe avant la destruction. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Malachie 4 dit, le discernement, Dieu qui tourne le dos, alléluia, Sarah, et discerne, Sarah Harry, Malachie 4 dit, c'est le dernier signe avant la destruction. Amen. Amen. Et j'ai lu Malachie 4. Et il dit, le placement du Fils, le dernier signe. Amen. Et il dit, le discernement, le dernier signe avant la destruction. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'avez suivi là?
Maintenant, le même Malachie 4, il dit, quelle est la chose suivante? Amen. Quelle est la chose qui doit suivre? Amen. Bon, je vais vous donner une image. Si 3 personnes se mettent en rang tout à l'heure, peut-être le frère qui est là, c'est lui qui est le dernier. Maintenant, quand moi je partais, c'est lui qui était le dernier. Et quelqu'un me demande, qui est le dernier dans le rang là-bas? Frère, donne-moi ton nom. Il dit, c'est le frère Alfred qui est le dernier. Maintenant, quand le frère il vient, il ne trouve pas le frère Alfred, il trouve une soeur qui est derrière frère Alfred. Il dit, mais frère Romain m'avait dit que c'est Alfred qui était le dernier. Amen. Amen. Mais quand frère Romain est parti là, toi, il ne sais pas que quelque chose sont passés aussi derrière lui. De sorte que Alfred n'est plus le dernier, mais c'est une soeur qui est la dernière. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Quand Malachie 4 parle, il parle de son ministère. Amen. Et il va vous dire, ça c'est le dernier signe. Amen. Mais il y a quelque chose que lui-même il dit, qui se trouve dans les brochures, qui se trouve sous les bandes, mais qui est caché. Amen. Parce qu'en réalité, il y a un autre signe, mais ce signe est caché. Parce qu'après le dernier signe de Malachie 4, un véritable dernier signe doit venir. Amen. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Amen. Vous voyez, quand tu vas discuter avec eux, c'est tellement facile. Il va te prendre toutes ces citations. Le dernier signe, avant la destruction, c'est le discernement. C'est écrit, non? Il lit, toi tu as lu, non? Amen. Amen. Mais lui, il ne va pas te montrer que Malachie 4 aussi a dit qu'après le placement du Fils, il y a un autre signe. Amen. Et que ce signe-là, c'est le changement du corps. Donc la chose suivante, après le placement d'un fils, il y a le changement du corps. Et pour le changement du corps, vous devez avoir aussi un signe. Parce que pour chaque chose, il y a un signe. Pour la justification, un signe. Pour le placement, un signe. Pour le changement du corps, il doit avoir un signe. Maintenant, où est ce signe? À Malachie 4. Ce signe, où il est à Malachie 4? Où est le signe du changement du corps? Malachie 4 lui-même dit, le placement du Fils là, c'est ça qui est lui son signe. Il dit c'est ça le signe, le dernier signe, le discernement. Amen. Comprenez la parole. Toujours je dis ici, quand je viens, je répète. Vous devez être mûrs. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de moi, on n'a pas le temps d'aller courir derrière les brebis. Les brebis qui veulent qu'on les dolote, on n'a pas ce temps. Amen. Alléluia. Quand ils étaient en train de manger la Pâque, on dit ils sont debout, ils saignent les reins. C'est le temps du départ, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour les pleurnichards. On n'a pas le temps pour les croyants qui ont passé leur temps à pleurer. Pasteur ne me rend pas visite. Pasteur ne me fait pas ceci. On n'a pas ce temps. On ne va même pas te rendre visite. Nous sommes arrivés, on veut partir. On est pressé. Matin, j'étais dans Yango, les enfants ne sont pas encore montés. J'ai dit, chauffeur, bon, allons-y. Amen. Ils ont commencé à courir. On n'a pas de temps. On est pressé. Amen. Comprenez les Écritures. Malachie 4 a donné clairement sa place. Mais il dit, il y a un autre signe. Après le signe du placement du Fils, il y a un autre signe, le changement du corps. Mais où est le signe du changement du corps? Où vous avez vu ça? Vous qui m'écoutez, où vous avez vu ça?
C'est la même chose. Quand il a dit clairement sa place, il dit le cri, la voix, la trompette. Mais moi, ma place, c'est le cri de commandement. Amen. Mais nous avons vu ces signes. En 2010, nous avons vu le signe du changement du corps. Amen. Quand on dit à des gens, Frère Branham dit, l'âge des nations a commencé avec une écriture sur la muraille. Ça prend fin avec une écriture sur la muraille. Ils disent, mais le message de Branham, c'est ça qui est écrit sur la muraille. Ok. Mais moi, j'ai vu une écriture sur la muraille. En 2010, 2011, j'ai vu une écriture sur la muraille. Est-ce que vous comprenez le message? Amen. Alléluia. Vous m'avez saisi? Je voulais vous montrer simplement qu'on ne peut pas s'arrêter à Malachie 4. On ne peut pas s'arrêter à Malachie 4. Si vous vous arrêtez là, frère, que tu ailles dans les bandes, dans je ne sais pas quoi, dans quoi que ce soit, si tu t'arrêtes là, tu es mort. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Nous ne pouvons pas nous arrêter là. À ce signe du placement du Fils. Malachie 4 même, ils disent qu'ils croient Branham. Moi, je ne sais pas ce qu'est Branham, même il croit. Nous croyons Branham, tout ce qu'il a dit. Amen. Frère Branham lui-même, il savait. Il savait bien qu'après lui, un autre ministère, quelqu'un devrait venir. Je ne parle même pas de plusieurs personnes. J'ai dit une personne, après Malachie 4 devait venir. Il le savait très bien. Amen. Et les pasteurs l'ont enseigné ici. Quand il dit je vois la chose se dérouler. Amen. Mais quelque chose qui n'est pas pour toi. Tu veux qu'on te donne la compréhension de ça pourquoi? Amen. Donc il voit la chose se dérouler dans une langue inconnue. Mais je sais. Ce qu'il y a pour moi je peux vous le dire. Dans la venue du Seigneur, la portion qui me concerne, je peux le dire. Mais les autres éléments là, je ne peux pas le dire. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas. Nous ne pouvons pas contourner le ministère apostolique. C'est impossible. Non seulement une personne devait venir, mais après, il savait que plusieurs devaient venir. Il savait qu'il aurait un quintuple ministère à venir. Amen. Alléluia. Ainsi, frère, nous ne pouvons pas contourner ce ministère. Le ministère de Frère Coleman, vous ne pouvez pas le contourner. C'est impossible. Alléluia. Dans le plan de la rédemption, c'est un ministère qui est incontournable. De la même manière que celui de Malachie 4 est incontournable, celui de Frère Coleman est incontournable. Alléluia. Et donc nous pouvons continuer. Et la Bible dit dans Hébreu, nous avons lu, il fut lapidé, scié, torturé. Ils allaient ça et là, vertu de peau de brebis et de chèvres, dénués de tout, persécutés. Amen. Ce sont des véritables croyants. La Bible dit qu'il a été rendu témoignage de leur foi. Amen. Mais où sont ces croyants aujourd'hui? Amen. Ils avaient la foi. Amen. Et pour cette foi, ils ont accepté toutes sortes d'opprobres. Ils ont accepté d'être torturés. Ils ont accepté d'être sciés. On s'est moqué d'eux. Amen. On s'est moqué d'eux. Mais nos chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas qu'on se moque d'eux. Et on s'est moqué d'eux. Amen. À cause de leur foi. La Bible dit qu'ils vivaient dans les antres, dans les cavernes. Ils étaient dénués de tout. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien.
Ceux de maintenant veulent avoir tout. Tant qu'ils n'ont pas tout, ils ne peuvent pas venir à l'église. Ils sont étonnés. Mes affaires ne marchent pas. Mes ceci ne font pas ça. Mes tantas ne marchent pas. Alléluia. Et à cause de ça, pour venir à l'église, c'est un problème pour eux. Amen. Où sont ces croyants-là? Qui n'avaient rien. Amen. Rien du tout. Qui ont été tués, sciés, maltraités à cause de leur foi. Amen. Je voulais dire quelque chose. Hier, les enfants de mon petit frère étaient venus à la maison. Amen. Et parmi eux, il y a un qui s'appelle Paul. Amen. Vous savez, Paul, il a donné ce nom à son enfant à cause de qui? Du pasteur Paul. Au Nanjeka. Amen. Et lorsque je suis sorti de l'église, mon frère avait dit, je ne ferai plus rien avec toi. Amen. Je ne ferai plus rien avec toi. Amen. Et il m'a dit, je comprends maintenant ta condition. Je comprends maintenant pourquoi toi, Romain, là, tu souffres tant. Amen. Parce que toi, tu ne peux pas rester tranquille quelque part. Tellement lui croyait qu'il avait atteint le sommet de la révélation. Qu'il a donné le nom de son fils, Paul. Lui-même aujourd'hui, et puis Paul, sont des ennemis jurés. Amen. Ils sont devenus des ennemis jurés. Et lui-même, ils l'ont maudit. Paul l'a maudit. Livré à Satan. Quand je vois cet enfant, je vois ce témoignage de ma vie. Amen. Frère, nous on a accepté tout. La raillerie, tout. Pour le Seigneur Jésus. Amen. Amis ou pas amis. Quoi qu'il en soit, nous avons tout supporté. Alléluia. Souvent quand je regarde certains croyants, je me demande où sont ces croyants. L'Hébreux chapitre 11, où ils sont? Amen. Jeune fille, ils vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de tes longues jupes. Ils vont se moquer de tes longues robes. Ils vont se moquer de tes amis à l'école. Vont se moquer de toi. Hein? Tu n'as pas gars. Aïe, toi tu n'as pas gars. Quand tu dis c'est Jésus qui est mon gars, c'est Jésus qui est ton gars. Tu as resté dans ça, il va venir. Ça là, tu ne vas pas goûter aussi. Amen. Alléluia. Mais restez digne. Quelle que soit l'opposition, restez digne. J'ai dit dans ces églises, dans nos églises, nous voulons voir des jeunes filles arriver au mariage dans la virginité. Amen. Toi, tu es. Ah, toi, tu n'as pas de go, quoi. Tu es l'apôtre Paul en question. Saint Paul. Et on te donne des surnoms comme ça. Saint Paul. Amen. Mais même si on dit Saint Paul, reste digne. Amen. Est-ce que le Fils de l'homme, quand il va revenir, il va trouver des croyants dignes, des croyants capables de ne pas fléchir chez nous? Amen. Paul l'a dit, ni la faim, ni la nudité, alléluia, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne peut me séparer. Rien. Que rien ne vous sépare de votre foi.
Amen. Alléluia. Oh. Amen. Je crois que nous avons encore un peu de temps. Amen. Et la Bible dit, suivez-moi très bien, ils ne peuvent pas parvenir sans nous à la perfection. Et je vous ai lu l'apôtre Paul. Suivez ma pensée, suivez ma pensée. Amen. Et vous allez comprendre quelque chose. Ils ne peuvent arriver à la perfection sans nous. Ça veut dire, pour qu'ils soient parfaits, ils ont besoin de nous. Sans nous, ils ne peuvent arriver à la perfection. Amen. Mais Paul dit dans Romains 8, il dit la nature soupire. Amen. Elle attend quelque chose. Elle est dans les douleurs de l'enfantement. Elle gémit, elle crie, elle pleure. Amen. Et j'ai dit une fois, les moutons pleurent, les poulets pleurent, les bœufs pleurent. Et les gens peut-être ils pensaient que j'ai ri. Je ne m'amuse pas. Tabaski n'est pas loin, non? Actuellement là, les moutons pleurent. Amen. Ils voient l'hécatombe qui va se passer. Et ils pleurent. Les bœufs pleurent. Ça vous fait rire. La nature soupire. Personne ne veut mourir. De la même manière, vous-même qui êtes là, personne ne veut mourir. Quand un homme est face à la mort, regardez tout ce qu'il déploie pour ne pas mourir. Personne ne veut mourir. Les arbres ne veulent pas mourir. Vous venez, vous coupez un arbre, c'est facile tellement pour vous. Quand il vous voit la machette ou bien la scie, quand il vous voit venir comme ça, l'arbre gémit. Et c'est fini pour moi. Amen. Toute la nature soupire. Les océans soupirent. Amen. Regardez dans les océans, tout ce qu'on déverse là-bas, tout ce que les gens mettent là-bas, les sachets plastiques qui sont là-bas, on ne sait même pas comment on va faire. Et les poissons qui sont là-bas sont oubliés, certains mangent ça. Et ils meurent. Toute la nature soupire. Elle attend quoi? La manifestation des fils de Dieu. Personne ne veut mourir. La nature souffre. Elle ne veut pas mourir. Ces tremblements de terre, ces tsunamis, toutes ces choses-là, elle en a marre. Et elle attend qui? Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Elle vous attend. Elle dit, hey, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Elle sera manifestée. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Elle vous attend. Amen. Mais elle n'est pas seule. Amen. Alléluia. La Bible dit, Paul dit, nous aussi. Amen. Nous aussi qui avons les prémices. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de notre corps. Moi aussi, dit Paul, j'ai le Saint-Esprit en moi. Moi aussi, je suis adopté. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Amen. Mais de la même manière que la nature attend la manifestation des fils de Dieu, moi aussi, alléluia, j'attends aussi cette manifestation. Amen. Amen. Et j'ai lu d'Apocalypse. Amen. Eux aussi sont là-bas. Et ils gémissent. Ils pleurent. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amen. C'est pourquoi j'aime l'inspiration du pasteur. Est-ce que vous suivez? Ceux qui sont sur la terre, ils gémissent après la manifestation des fils de Dieu. Mais ceux qui sont là-bas aussi, eux aussi ils gémissent après vous. Nous attendons leur perfection et ils attendent notre perfection. Nous sommes tous en train de pleurer.
Amen. Et le pasteur disait, nous avons contourné la théophanie, mais la théophanie aussi nous a contourné. Amen. Il doit y avoir une rencontre quelque part. Amen. Alléluia. Et dans un mariage, ce n'est pas seulement l'homme qui souffre. Ce n'est pas aussi la femme seulement qui souffre. Les deux souffrent. Si on dit aujourd'hui, votre mariage là, excusez-nous, hein, on va différer ça. Bon, supposons qu'on est sur la route, on vient aller à la mairie, puis il y a un mouvement. Amen. Le maire même a fui. Tout le monde a fui. On appelle le mari, frère, il faut rentrer chez toi. Sœur, il faut rentrer chez toi. On ne sait pas, mouvement là, ça va finir quand? Vous pensez que le frère ne souffre pas? Il crie là-bas jusqu'à quand leur affaire la même va finir. La soeur aussi là, jusqu'à quand? Amen. Alléluia. Ceux qui sont là-bas, ils disent jusqu'à quand? Nous aussi on est ici, jusqu'à quand? Amen. Tout le monde souffre. Alléluia. Parce qu'il doit avoir une rencontre. Alléluia. Nous avons besoin d'eux. Et aussi ils ont besoin de nous. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Amen. Ils ne peuvent pas venir à la perfection sans nous. J'espère que vous m'avez compris. Ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Nous aussi, nous avons besoin d'eux. Et aussi, ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Il y a quelque chose là que Dieu doit résoudre. Je ne sais pas si vous m'ont compris. Et je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Nous sommes sur la terre. Amen. Et nous gémissons. Nous pleurons. Nous attendons la révélation des fils. Amen. Nous attendons que les théophanies viennent. Parce que nous avons besoin de ces théophanies. Les théophanies aussi sont là-bas. Elles ont besoin de nous également. Amen. Elles ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Nous ne pouvons pas arriver à la perfection sans elles. Amen. Il y a une équation que Dieu doit résoudre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai dit, lorsque l'épouse va trouver sa drachme perdue, du corps racheté, elle va appeler les autres frères. Amen. Amen. Quelque chose doit se passer. Amen. Ils ont besoin que nous arrivions à une certaine perfection avant de sortir. Amen. Alors que nous aussi, nous avons besoin que quelqu'un sorte de la dimension pour parachever notre perfection. Amen. Il ne peut pas venir. Nous ne pouvons pas être parfaits. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il va créer quelque chose. Dieu lui-même doit venir pour créer cette jonction. Dieu lui-même doit venir pour créer la jonction entre eux et nous. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Alléluia. C'est pourquoi il a fait une promesse à quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il a dit à quelqu'un, toi, tu auras ton corps de résurrection avant la résurrection, avant que les autres ne viennent, avant que ceux qui sont là soient parfaits. Je dois créer une jonction. Et toi, tu auras ton corps de résurrection avant la résurrection. Parce que toi, tu dois établir cette jonction entre ceux qui sont là et ceux qui sont au ciel. Alléluia. Et c'est là que je termine, frère. Amen. C'est pourquoi c'est un ministère incontournable. Amen. Ce ministère de Joseph, il est incontournable. Amen. Frère, il y a des gens qui aiment dire, Branham n'est pas mort pour moi, Coleman n'est pas mort pour moi, etc., etc. Amen. Mais j'ai failli dire ce jour-là, peut-être tu as confessé que Coleman est mort pour toi. Mais sans lui ce jour-là, tu ne vas pas pouvoir partir.
C'est un raisonnement farfelu des croyants. Oubliez ça. Amen. Christ est mort. Mais il a le même Christ. Il a dit, après Coleman, ta transformation sera une bénédiction de l'épouse. En bénissant, je te bénirai. Ta transformation. Amen. Nous avons besoin de ce ministère. Et s'il ne sort pas, le plan de la rédemption s'arrête là. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. C'est un ministère que vous n'allez pas contourner. Je parle. Vous croyez ces choses déjà. Amen. Mais nous parlons aussi à ceux qui nous écoutent. Amen. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Ceci est un mystère caché. Dans le message de Malachie 4. Il faut que quelqu'un sorte d'abord. Pour créer d'abord cette jonction. Parce que c'est lorsque nous, qui sommes sur la terre, lorsque nous allons avoir un corps racheté, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est en ce moment maintenant que ceux qui sont au ciel peuvent descendre. Alléluia. C'est pourquoi lui, son ministère maintenant est un ministère particulier. Il y a quelqu'un qui nous demande, mais le même Saint-Esprit qui est en vous, qui appelle les morts, pourquoi ça n'appelle pas tous les autres morts? Ça ne peut pas appeler tous les autres morts. Parce qu'il y a une jonction, il y a quelque chose qui doit être fait d'abord. Avant que les autres n'arrivent, il y a quelque chose qui doit être fait d'abord. Amen. Dieu aussi pouvait prendre tout le monde pour faire le salut. De la même manière, il a pris Malachie 4, il a pris Frère Coleman, il pouvait prendre n'importe qui. Mais avant qu'il ne prenne ces hommes-là, il fallait que lui-même d'abord vienne pour verser son sang. Lorsque son sang est versé, alors il peut maintenant prendre quelqu'un pour faire son travail. Amen. Parce que eux, ils ont besoin que sur la terre, il y ait une image de la chose qu'ils cherchent. Quand nous serons adoptés, quand vous et moi, nous serons adoptés spirituellement, alors nous allons aller chercher nos frères. Nos frères qui sont sur la terre avec nous, mais qui sont dans les interprétations du message. Nous allons aller les chercher. Là, nous avons trouvé la drachme perdue. Est-ce que vous comprenez avec moi? Amen. Parce que ces frères qui sont avec nous sur la terre sont embrouillés. Pour eux, c'est Branham seul, Branham seul, Branham seul, Branham seul. Mais lorsqu'ils vont voir des gens qui reproduisent exactement le ministère de Branham, alors cela va les amener à venir. Amen. Donc ces frères-là, ils attendent après notre adoption spirituelle. Mais nos frères qui sont de l'autre côté, ils n'ont pas besoin de ton adoption spirituelle. Amen. Ils veulent sur la terre voir des gens qui ont des corps rachetés. Parce que quand ils doivent descendre, ils doivent prendre des corps rachetés. Donc ils doivent trouver quelque chose sur la terre qui a ce corps-là. Que le Seigneur vous bénisse.